La deuxième partie de votre magazine Discours, le Zénith, que nous ouvrons avec la revue des réseaux sociaux avec vous, Pamela Foumel. Revue des réseaux sociaux, ce matin, on va dans le centre du Cameroun à Bankomo où un homme âgé de 80 ans, à barre à bout portant sa concubine à l'air de son fusil de fabrication artisanale, Antoine Depadou Onana, puisqu'il s'agit de lui, accusé Andela Catherine, 40 ans, d'infidélité avec leur locataire, une version entièrement refutée par le voisinage qui l'accuse plutôt d'avoir entretenu des relations coupables avec la fille mineure de la défunte. La scène s'est déroulée hier aux environs de 9 heures après une violente discussion entre les deux amoureux. C'est un coup de fusil qui a alerté le voisinage. Une fois l'irréparable produit, Antonio a tenté de s'enfuir mais sera rattrapé plus tard par la gendarmerie aux environs de 18 heures. Pour la petite précision, Antonio serait reconnu dans ce petit village comme un pédophile. On rappelle que le couple a eu 2 enfants issus de cette union. Et la mère, c'est-à-dire la défunte, elle aussi serait venue en mariage avec 3 enfants, dont le couple aujourd'hui cumule 5 enfants. Le Cameroun fait peur ces derniers temps. On se pose des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas, Bombok Benga? De plus en plus de féminicides sont enregistrés, d'empoisonnement, en tout cas, trop de mauvaises choses au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais parce que la femme provoque. La femme? Les femmes provoquent. Les femmes provoquent beaucoup. Et elles ont oublié ce qu'elles ne devaient pas oublier. Le cas général, c'est cela. La femme a oublié qu'elle doit oxygéner l'atmosphère. C'est cela. On veut dire féminicide, ça apporte à cela. J'aime vous prendre cet exemple-là. Même les pays européens, et les violences conjugales, le Covid nous a montré comment ceux qui se disent civilisés ne peuvent pas passer une semaine ensemble dans la même maison. Rester là matin jusqu'au soir, confinés, en train de travailler, ils ne peuvent pas. Et on doit calquer cet exemple? Je n'ai pas dit, il m'a posé la question. Pourquoi cela? Oui. J'ai dit, ça arrive parce que la femme a oublié son devoir. Et que chez les Blancs aussi, on fait ça? Parce que la femme a oublié son devoir, justement. Quand la femme oublie son devoir, ça devient n'importe quoi. Maintenant, ce qui se passe, ça veut dire que la société en général, et quand je vous parle de société anomique, la violence est partout et en tout. Oui. Dans les taxis, au bureau, tu salues quelqu'un, dit c'est ça que je mange. Et ça, bon, vous voyez, le langage est violent. Le langage est violent. C'est comme si l'autre devient une espèce d'exitoire. Quand tu vois, tu veux déverser toute ta bile. Regardez même ce qui se passe aujourd'hui sur le champ politique, c'est très grave. Même dans le football, tout est violent. C'est-à-dire qu'il n'y a à aucun moment ou dans aucun pan de la société aujourd'hui des couloirs où on recherche, un consensus. Les gens ne sont plus dans la recherche de consensus, de comprendre l'autre. Mais c'est de régler les comptes. Et c'est chacun qui veut se faire justice. C'est très grave. Précisément, et ça on le dit, on vous dit, tu radotes. J'ai dit, je ne vais le dire jusqu'au jour où ça va changer. Lorsqu'on quitte l'imaginaire collectif d'un peuple, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que nous, à Douala, on se reconnaît comme les Doualais, comme on dit? Ça n'existe pas. La communauté urbaine, qu'est-ce qui nous met en commun? Et rien. On est donc dans le règne de l'absurdité. Dans l'absurdité, c'est qui mieux. Et tout cela, c'est, c'est l'État. C'est le gouvernement qui oriente la notion de la famille, la notion de l'identité nationale, les notions. Non, on est perdu. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'impasse. Lorsqu'on est dans une société de l'impasse, on est dans l'impasse, on est bloqué.
On est bloqué. D'accord. On va dire oui, il fallait dire non, je ne suis pas là. Moi, c'est prendre l'arme d'abord pour un homme 80 ans, disons 80 ans. Oui. Tout à fait. Bon, ça veut dire qu'il est viril. S'il est encore sur les musulmans, ça veut dire qu'il est viril. Donc, en fait, il satisfaisait sa jeune épouse. Mais qu'est-ce qui peut donc l'amener à prendre le fusil pour abattre? Non, on l'a surpris entrer sur l'enfant. Il couchait l'enfant, sa propre fille. Donc, la justification, c'est de tuer. Vous voyez, donc, c'est pour ça que je voudrais vous parler de l'absurdité. Donc, il a une jeune femme qui ne suffit pas. Il vient encore sur les petits-enfants. Mais il pense qu'il veut se faire justice. Vous voyez, c'est inimaginable dans la société d'antan. Nous, à notre époque, on n'imaginait pas des choses pareilles. D'accord. On pouvait avoir des cas de temps en temps où tu as payé la scolarité à une fille qui, après avoir obtenu sa licence, dit que toi, tu ne vaux rien, tu as un certifié là. Là, il y avait des cours comme ça. Oui. Mais c'était, j'allais dire quoi, ce n'était pas généralisé. Mais maintenant, la violence a atteint un niveau tel que ça devient inquiétant. D'accord. Charles Hamel, des cas comme ça aujourd'hui n'étonnent plus. Il y a urgence. Comment comprendre cette recrudescence de violence? C'est parce qu'on est un peu souple. C'est parce qu'on vit dans une ambiance de souplesse, de tolérance. Oui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on sait qu'il est un pédophile. Oui. Sa première femme le savait, l'a décrié et a fui. La deuxième qui est rentrée dans le mariage, on lui a soufflé que sache qu'il est comme ça. Elle s'est laissée aller en disant non. Lorsqu'elle a surprise, elle s'est mise à crier, alerter tout le monde. Pris de panique, il a pris l'arme, il a tiré sur elle. Était-ce un oiseau? Ça veut dire qu'il avait atteint. Vous savez, il y a des gens pour qui estiment que les autres sont des animaux. Ils ont le droit de vie et de mort sur tout ce qui bouge. Et lui, il se disait qu'il était le super roi qui devait contrôler tout, naviguer sur tout. Chez les Bantous, lorsque ce type de cas arrive, à l'immédiat, vous ne sortez pas de la case du lieu du crime, on vous ampute. Là, on ne tourne pas, on vous ampute là. Wow. Avant de vous sanctionner, on vous ampute à l'immédiat là. Ce danger ne doit plus être une occasion. Regardez dans les pays arabes, en Arabie Saoudite, partout, Qatar, lorsque ce genre arrive, c'est l'arme du crime, on suspend, on coupe, on s'en ne traîne pas. C'est devant le juge. Si vous avez eu l'occasion d'arriver, c'est devant le juge. On dit ça se coupe là. Et vous allez fonctionner sans cet organe. Sans cet organe, il n'y a rien qui pourra remplacer sans cet organe. Donc j'estime que il a fait, il est resté assis, il n'a pas paniqué, il n'a pas bougé, ça ne lui disait rien. Pour lui, peut-être il est arrivé au soir de sa vie. Était-ce une exigence d'un siècle ou je ne sais pas moi? Il devra payer. C'est assez grave. C'est assez grave. Combien d'enfants vivent ça dans des maisons? Combien d'enfants vivent ce type de pratique dans des maisons? Ils sont nombreux. Il s'est fait partie des vieux, des vieillards qui se retrouvent à poser ce type d'acte. Oui. Il faudrait un peu plus contrôler. Un peu plus contrôlé, être un peu plus regardant, discuter beaucoup avec les enfants pour pouvoir discerner ce type de personnes, détecter rapidement ce type de personnes. Et une fois qu'on vous a dit que vous avez telle personne qui présente ce type de signes, c'est une personne qu'il faut désormais mettre sous contrôle. Bon, si on avait des structures en Europe, vous voyez, dès qu'on détecte ce type de personnes, il y a des bracelets qu'on met. Lorsque la personne s'approche à une certaine distance, ça signale. Non, ça signale lorsqu'il est hors zone, ça signale. Vous allez vous rendre compte qu'on n'aurait pas besoin d'emprisonner beaucoup de personnes. Vraiment. Avec les bracelets, ça réduit le nombre de personnes qu'on met en prison en Europe, en cellule. On vous place un bracelet électronique sur 5 ans. Vous êtes interdit de traverser un certain seuil. C'est-à-dire que vous faites boulot, maison, même la boîte de nuit, vous pouvez même parler, même vous divertir. Boulot, maison. Ça va contenir un ensemble de choses. Donc, il a fait
que la justice s'applique et qu'elle soit impitoyable vis-à-vis de lui. D'accord. Pamela Fomen, cet homme n'a pas pensé à l'impact que cet acte pouvait avoir sur ses enfants. J'ai regardé le témoignage d'une de ses petites-fils, sa petite-fille, qui est témoignée, qui est choquée. Cet enfant est traumatisé. Moi également, j'ai écouté son petit-fils hier qui parlait, qui faisait savoir qu'après que son père a commis l'acte, son père a tenté de s'enfuir parce que le petit-fils s'est rapproché de son père en lui demandant « mais qu'est-ce que je suis en train de voir ?» Mais le père a menacé l'enfant, c'est-à-dire qu'il était bien conscient, il a menacé son petit-fils en lui disant « si jamais tu tentes de me poser... » Tu tentes de me poser une question, je crois que je vais également terminer avec toi. C'est après ce coup que le monsieur en question est allé se cacher dans la brousse, non loin de la maison. Il a appelé un oncle de la famille, que je suis coincé, là j'ai telle situation, s'il te plaît, je voudrais que tu viennes. Et c'est où l'oncle de la famille est lui aussi venu. Il y avait déjà la gendarmerie sur les lieux. Du coup, on a appelé la population. C'est comme ça qu'on a arrêté le monsieur. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, ce genre de personnes, comment un homme peut avoir l'appétit sur son enfant. Vraiment, je me pose une question. Je ne comprends pas. Ça ne peut pas se faire, honnêtement. Sauf si c'est une secte ou bien lui seul peut expliquer cela. Et le voisinage témoigne que ce monsieur est connu comme un pédophile dans ce quartier. Ce n'est un secret pour personne. Maintenant, la version dans ce village, maintenant la version qu'il donne, la version qu'il explique que non, je suspectais ma femme de me tromper avec le locataire. Moi, je crois que c'est une excuse justement pour qu'on commence encore à débattre que non, les femmes sont infidèles. Mais au fond, on savait déjà que voilà la situation. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas vraiment recadré ce monsieur? Je crois que c'est un problème. Et puis, il faut également évoquer la question de l'écart d'âge. Je crois que c'est important parce que le monsieur a 80 ans et la jeune femme qui est décédée aujourd'hui a 40 ans. C'est un moyen écart de 40 ans. C'est énorme. On va peut-être dire que la femme vieillit plus que l'homme. L'homme doit avoir... Mais est-ce qu'il ne satisfaisait pas sa femme? Non, moi je pense que l'écart, honnêtement, je ne sais pas par quoi est-ce qu'on mesure, mais au moins 10 ans. 20 ans, ça devient un problème. 40 ans, ça veut dire que vous n'avez plus, pour moi, et c'est mon avis, je crois que je l'assume, vous, 40 ans d'écart, vraiment, je crois que c'est énorme dans une relation. Parce que là, les exigences de la femme deviennent plus nombreuses que pour l'homme. Et l'homme ne se sent plus vraiment à l'aise de pouvoir satisfaire son épouse. Parce qu'un homme qui a 80 ans, vraiment, c'est un homme qui est d'une manière ou d'une autre affaibli. On parle d'un bébé. Hein, contrairement à la femme où c'est en ce moment que sa vie commence. Ça dépend des hommes. Pourquoi il va alors pour le monsieur qu'on a vu en image là, le monsieur en question, c'est un monsieur qui c'est un papa, c'est un grand-père. Contrairement à la jeune femme qui a 40 ans, non, on doit revoir les cadavres, c'est important. Mais si cette femme était avec cet homme, ça veut dire qu'elle était épanouie. On ne peut pas savoir. Il y a des gens qui se mettent en couple par intérêt, on ne peut pas savoir. On peut pas savoir, peut-être l'homme à l'époque avait un peu d'argent, la femme s'est mise avec le monsieur parce qu'elle voulait être à la bout de 2-3 choses, on ne peut pas savoir. Mais aujourd'hui, moi, je vois que cet homme, vraiment, il n'est plus en train de répondre véritablement. Non, comment je regarde l'homme physiquement? Moi, je parle de ce que j'ai vu. Je parle de ce que j'ai vu. Est-ce que ça se mesure à ce qu'on voit? C'est tant que vous vous retrouvez dans le coin avec le grand-père que vous saurez. Il ne peut pas, ce monsieur ne peut plus répondre comme un jeune homme. Mais il avait plus jeune que sa femme. Non. Il va plus jeune que sa femme. Vous ne pouvez pas me convaincre sur ça. Mais ce monsieur ne peut plus répondre comme un jeune homme qui a 40 ans, 50 ans. Je suis d'accord, mais qu'est-ce qui l'amène à aller plus jeune que sa femme s'il ne peut pas répondre? Justement parce qu'il ne satisfait pas sa femme, il va chercher sa fille. Ah non. Sa fille. Voilà. Il va chercher sa fille. Il ne peut plus satisfaire sa femme. C'est un homme malade. Il est malade. Oui, parce que des hommes comme ce papa de 80 ans existent, ils circulent un peu partout dans nos quartiers. Nos enfants sont en danger. Comment faire pour, je ne sais pas, identifier ces personnes ou pour protéger nos enfants? Ne cherchez pas à les identifier, protégez vos enfants. Commencez par protéger vos enfants. Donnez les rudiments à vos enfants. On ne va plus circonscrire uniquement les filles parce que même les petits garçons aujourd'hui, malheureusement, sont victimes de ce genre de choses. Dans la revue des réseaux sociaux également, on a déjà traité des cas des petits garçons qui se sont vus faire défenestrer par des hommes également. Donc, il faut apprendre aux enfants en bas âge de ne pas se laisser toucher. C'est à ce moment qu'il faut libérer la parole. Dites à vos enfants, si tonton te touche, si quelqu'un te touche, les fesses, les seins, les cheveux, dis-le-moi. Dis-moi. Et lorsque votre enfant, la première fois qu'il y a un écart avec votre enfant, faites un caca nerveux.
la prochaine fois, on va traverser votre enfant. Parce que ça commence en disant, oh, la petite Claudia, elle est belle, ma femme et tout, viens t'asseoir sur mes genoux. Ma petite machin. femme. Oui, ma femme, tous les jours. On vous donne les bonbons et tout. Interdisez formellement à vos enfants d'accepter les cadeaux de qui que ce soit. Oui. C'est vrai, mais vous les femmes aussi. Très important. C'est vous qui commencez à donner les bisous à vos enfants. Fais bisous. C'est l'affection. Il a dit non, non. Justement non. Vous lui avez habitué ça. Oui. L'enfant vous fait bisous avant de dormir. Il te fait bisous. À la maternelle, il fait bisous. Le problème Vous avec voyez, les bisous, c'est quoi? mais justement, l'enfant, il construit cela. Oui. La On maîtresse va se fait dire que bisous. c'est Maman, normal. tu n'as pas fait bisous et pleure. Elle ne dort pas. Dites oui. Vous commencez donc ça. Papa fait bisous. Tout le monde fait bisous. Mais l'enfant va grandir avec trop de bisous. Non, justement, pas tout Oui, le monde. mais justement. Parce que c'est Il mauvais. peut avoir des limites. Moi, je comprends. Hein. Le fait d'entraîner l'enfant aux bisouteries et tout, Oui. si on ne met pas de limites et de restrictions, ça peut avoir un problème. Oui. Mais moi, je vois simplement de l'affection qu'un parent peut donner à son enfant. Mais peut-être il faut doser. Donc, dites à votre enfant... Oui, bon. Votre Mais c'est sœur que Bonbon Benga va dans tous donner les les métiers bisous est à tes très important. enfants. Non, pourquoi? Le mari important. de votre sœur va donner bisous à des enfants. Parce Oui. que l'on donne. La Qui famille. saura donc que Qui est qui? dans la famille, c'est elle? Je vous dis, lisez les enquêtes. En Occident, c'est cela. Ça, vous allez dire quoi? La pédérastie a pris de l'ampleur parce que les gens malades se cachaient derrière cela. Les gens malades, on a vu du trop, match du trop a fait comment? Il y en a beaucoup. Match du trop. Et ils réussissaient jusqu'à ce que ça prenne cette ampleur-là. Et comme on est dans un environnement, on vous dit souvent de liberté, de ceci, non, on ne parvient pas à détecter les malades. Parce que ça, ce monsieur, c'était malade. Oui. Était malade. Et comme vous ajoutez aussi ce qu'on appelle vos droits de l'homme, Human Rights Watch va dire que, comme lorsqu'on constate, je ne sais pas ce que disait ma fille, un homme âgé qui va au-delà, on te castre. Oui. On te castre. Faut le faire. Donc, or, ici, on va vous dire, voilà. Lorsque les pays arabes ont adopté leur loi au regard justement de leur civilisation, parce que c'est des problèmes civilisationnels. Oui. Si on intègre dans le code pénal camerounais qu'on peut castrer un homme qui est en proie à des choses pareilles, vous allez voir la société va commencer à être régulée. C'est cela, c'est pour ça que nous on parle d'une main de poigne. Oui. On va un peu plus vite. Donc D'accord. dites aux enfants de ne pas accepter. On a des gens pour appâter les enfants, c'est un bonbon on a donné à l'enfant. Oui. Lorsque tu arrives à la boutique, le boutiquier commence à tâter les seins de la petite fille. Quand elle veut faire genre, il lui donne un bonbon, il lui donne le pain au chocolat. Donc quand votre enfant commence à ramener des trucs comme ça, qui t'a donné ça? C'est le boutiquier, c'est tonton tel, vous lui donnez une fessée légendaire avec l'interdiction formelle de ramener quoi que ce soit, et vous pouvez même aller jusqu'à interdire à la personne de donner quoi que ce soit à votre enfant à votre absence. Donc, et dire qu'on va mesurer les capacités d'assouvissement libidinal d'un homme à ce qu'on voit, c'est se méprendre, parce que les gens ne sont pas simplement ce qu'on voit. Oui. Le monsieur Tout peut à fait. avoir des capacités au-delà de ce qu'un jeune de 25 ans peut avoir. Tout dépend de comment est-ce que le monsieur s'alimente, et on le dit tous les jours. Mbombo Kesha, on le disait encore hier, Oui. il faut bien entretenir vos maris pour qu'il n'ait pas des pannes, des problèmes et tout ça. Donc à 80 ans, on peut avoir un papa performant qui réussit à cantonner même une jeune femme de moins de 30 ans chez lui. C'est très vrai. Pamela Fomen. De toute façon, Le Claudia second sujet, témoigne, je crois que c'est ma réponse. bizarre, hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ce que vous dites est vrai. Pamela Fomen. On n'a le pas les second détails. sujet. Je ne vais pas vous donner plus de détails. Non, pas à la télé, mais Oui, pas à après. la télé après. Je vais vous donner plus de détails. Alors, second sujet ce matin, on va parler de cette femme qui veut être dédommagée après une promesse de mariage non tenue. L'histoire remonte en 2014 où elle a rencontré son copain Jérémy, voilà, qui
a promis à cette jeune fille, quelques années plus tard, en 2019, le mariage. Le monsieur serait allé rencontrer les parents de cette jeune dame, lui promettant à ses parents qu'il reviendra quelques années plus tard pour prendre la fille en mariage, sauf que 3 années passées ensemble. Jusqu'à nos jours, le monsieur n'est jamais plus revenu. La jeune dame a saisi la justice pour cette affaire. On reproche à ce monsieur, voilà, escroquerie et rupture abusive des fiançailles. La dame demande aujourd'hui d'être dédommagée par ce monsieur. Elle veut combien? Attendez, vous parlez de rupture abusive et de fiançailles. Oui. Est-ce qu'il a toqué à la porte? Non. Il est allé faire une demande, une promesse de mariage devant les autorités administratives? Non, le monsieur est allé rencontrer les membres membres de la famille. Et il a précisé qu'il a offert, voilà, je crois qu'il a offert du vin du palme, il a offert de la cola, les parents ont mangé. Et il a promis à ses parents qu'il reviendra plus tard. Que je vous relate l'histoire, Chalamel, ou bien? Je dis, Allez-y, Pamela. est-ce qu'il a doté? Non. Est-ce qu'il a toqué à la porte? Je ne sais pas si c'était les présentations. Il a rencontré, bon, c'était les présentations, peut-être il est venu prendre la liste, je ne sais pas trop, mais je crois qu'il a rencontré les parents de la fille. On ne casse pas la cola, on boit le vin blanc à la c'est ce qui a été fait. Non, ça, ce n'est pas un toqué. Ah, ça a été une dot alors. Ce n'était pas une dot, ce n'est rien. Non, mais elle demande d'être dédommagée donc. Elle doit être dédommagée. Ils ont vécu sur le même toit? 3 années. Oui. Ils ont eu 2 enfants. Ils n'ont pas seulement 2 enfants. Lorsque le monsieur a rencontré la dame en 2014, oui. La dame faisait première, elle avait déjà 2 enfants et ensemble ils ont 2 enfants. Ça fait 4 enfants. Donc, oui. Voilà. Et le couple a 4 enfants aujourd'hui. Bon, faut parler. Non, il doit dédommager la dame. Oui. Il doit. Et ça aussi, bon, je ne maîtrise pas. Au Gabon, c'est un peu promesse. Quand tu fais naître de l'espérance d'amour à une personne et que après tu jongles, comme on dit, tu dois payer. Et tu dois payer ça. Est-ce que le monsieur a dit qu'il ne revient pas? Donc, non, c'est une rupture abusive. Au Gabon, on parle de l'escroquerie sentimentale. Il y a des raisons qui peuvent pousser. En Europe, on divorce, on se sépare pour incompatibilité d'humeur. Oui. Je suis trop fâché. Au Gabon, à côté, escroquerie sentimentale. Là-bas, c'est bien défini par la loi. C'est très bien défini. Même ici. Ils ont vécu. Elle est venue avec 2 enfants. Ça n'a jamais posé un problème à ce monsieur. Non. Les 2 enfants sont restés avec les grands-parents selon l'histoire. Est-ce que le monsieur même si la fille était le monsieur n'a jamais eu de problème avec les 2 enfants de la dame. Ils ont fait également 2. Avec promesse de mariage. Vous cherchez à nous convaincre par rapport à votre point de vue. Non, par rapport à la loi. Non, notre loi n'a pas encore défini ça. Non, on n'est pas encore là-bas. Vous nous amenez au Gabon. Qu'est-ce pas au Gabon? Non, je parle de Gabon. J'ai dit la loi reconnaît le concubinage. Oui, je ne dis pas non. La loi camerounaise reconnaît ça. Il y a un motif valable pour lequel le gars a dit je ne suis plus là. Qu'elle n'a pas donné. Valable. Qu'elle n'a pas donné. Qu'elle n'a pas donné. C'est possible. Nous attendons. Je vais ajouter quelque chose. Pamela n'a pas tout dit en ce qui concerne l'histoire du jour. La femme a arrêté ses études pour joindre les 2 bouts. Donc, elle a eu à donner 3 millions de francs CFA à cet homme pour acheter le terrain. Vous voyez que Pamela faut même faire une rétention. Là, maintenant, c'est valable. Là, il y a rétention d'informations. Oui. Vous voyez, voilà. Si on n'a pas acheté le terrain, s'est investi dans la relation. Voilà. Elle s'est investie dans la relation. Et le monsieur a promis le mariage. Elle a arrêté ses études pour essayer de joindre les 2 bouts. Là, ça change. Avec lui. Voilà, là, maintenant, ça change. Madame dit, comme j'ai déjà 2 enfants, j'accepte d'être ton épouse plus tard, mais pour te montrer à bonne volonté, je m'investis. Oui. Elle s'investissait effectivement, elle donnait des Dans ce cas, il y a escroquerie, il doit. Oui, non, là, il y a. Non, pas escroquerie, il y a escroquerie, il doit rembourser. Elle a donné. Non, c'est il ne doit pas l'épouser, il doit rembourser. Il a fui avec les 3 millions. Je veux comprendre. Il n'a pas fait la chose pour laquelle ils étaient engagés. Ils ont fait un projet commun. Il a fait quoi des 3 millions? Certainement, il a utilisé pour la relation. Le problème, non, attendez, moi je crois que le problème de la dame, c'est parce que le monsieur n'a jamais tenu sa promesse, parce que les parents de la dame aujourd'hui sont restés comme ça. Le monsieur n'est jamais revenu pour dire que d'accord, beaux-parents, je vous avais promis que je viendrais dans tel nombre de temps. Je ne suis pas revenu, peut-être parce que je n'ai pas remis ce qu'il fallait, mais je vous promets que
d'ici peu, je serai là. Mais le monsieur il n'a pu jamais refaire surface jusqu'à ce que... Ils ont vécu ensemble 3 ans. Il a connu la dame en 2014 et en 2019 qu'il a rencontré les parents de la fille. Et nous sommes rendus en 2023, ça fait en moyenne 3 ans. Il est à l'étranger. Ils sont ici au Cameroun. Non, ils sont séparés aujourd'hui parce que la dame a saisi la justice. La fille, là, c'est le buzz. La fille à la recherche du buzz. Non, elle est à la recherche du buzz. Qu'elle dise que j'exige qu'il me rembourse mes 3 millions. Qu'elle dise qu'elle... Non, s'il vous plaît. Elle dit, je veux qu'elle exige que je veux... Elle n'a pas dit qu'elle veut de l'argent. Elle a patienté pendant 3 ans. Vous ne voulez même pas me laisser parler. Non, je veux dire que... 2 minutes, vous êtes en train de couper. 3 minutes. Le gars ne va pas l'épouser. Voilà. Le gars ne va pas l'épouser. Il faut donc dédommager. Je connais des gens qui ont doté au moins 5 femmes qu'ils ont abandonnées, sont partis. D'accord. Est-ce qu'on leur a porté plainte? D'accord. Non, mais ils ont bloqué ces femmes-là. Merci. Merci, nous prenons notre partenaire. Merci. Des sols qui vous assurent l'étanchéité, une imperméabilité de qualité. SRC vous garantit traitement des bâches à eau, protection des fondations, traitement de cuvelage, traitement d'humidité, protection en eau carrelage, étanchéité sur toiture, terrasse et balcons circulables et non circulables, protection de sol pour magasins et entrepôts, carrelage anti-acide, traitement des sols en ciment polyuréthane et pour usines agroalimentaires, protection des toitures, terrasses et acrotères, cuvelage des fondations, étanchéité des piscines, réparation structurelle, système Comiflex, les injections de résine, le système décor. SRC, posez la différence, vivez le prestige. Eh bien, de retour sur ce plateau, elle est confortablement installée de l'autre côté du studio. Il s'agit de Félicité, un code responsable de la communication de la Société de revêtement des sols industriels. Bonjour à vous. Merci, bonjour. Alors, qu'est-ce qui marque la différence en termes de qualité dans vos différentes réalisations? Voilà, je vais commencer par dire que la Société de revêtement des sols industriels, SRS-ISAL en abrégé, a comme premier critère l'expérience. Parce qu'il faut signaler que ça fait plus de 15 ans, depuis 1995, que nous sommes sur le terrain. Oui. Donc, nous avons une grande expérience. À côté de cette expérience aussi, nous avons des partenaires avec lesquels nous travaillons, qui nous fournissons des produits de qualité. Oui. Donc, tout ce que nous utilisons comme produit, nous avons l'assurance de donner satisfaction à notre clientèle. Et comme autre critère aussi, nous avons le service conseil et le service d'accompagnement. Après les prestations, nous ne laissons pas notre clientèle toute seule. Nous les accompagnons également pour le suivi de cette prestation. Donc, le suivi ou encore le conseil se passe avant ou après la prestation. Donc, voilà un peu la différence que nous pouvons présenter à notre clientèle par rapport à nos différentes prestations. Quel est votre secteur d'activité? Le secteur d'activité est varié et divers. Je l'ai dit ici la dernière fois, nous sommes dans toutes les entreprises. Le revêtement de sol est un secteur ouvert à toutes les entreprises. C'est un secteur ouvert à tout le monde, notamment le domaine de l'industrie, c'est-à-dire l'automobile, le domaine pharmaceutique. Nous avons également le domaine tertiaire, les parkings, les aéroports, les malls, les domiciles privés. Et nous sommes aussi dans le domaine agroalimentaire, comme les brasseries, les supermarchés, toutes les surfaces, les grandes surfaces qui ont besoin d'être revêtues. Ce n'est pas seulement cela, également les bureaux, les hôtels, toutes les surfaces ou encore les bâtiments en construction, les usines, les entrepôts, les magasins de stockage, pardon. Toute surface, je vais dire tout espace où il y a sol, où il y a travaux, a besoin d'être revêtu. D'accord. Quels sont les projets de la Société de revêtement des sols industriels? Les projets, je vais dire, à court terme,
c'est d'être partout sur toute l'étendue du territoire. Voilà, on aimerait être dans toutes les régions, être sollicité et faire connaître notre savoir-faire dans toutes les régions, mais pas seulement dans le territoire national, également à l'international, parce qu'il faut le dire, nous avons déjà des sollicitations de l'autre côté, de l'international dans l'Afrique, voilà. Et également, à long terme, comme projet, nous envisageons de lancer des formations pour ceux-là qui aimeraient apprendre le métier afin d'avoir plus d'ouverture. Quelqu'un pourrait se mettre à son propre compte à la fin d'une formation qui sera précédée d'un diplôme, voilà, d'un diplôme de formation. Donc, voilà un peu des projets que nous avons pour le moment. En termes de prix, l'usager lambda peut-il s'offrir le luxe de faire appel à votre expertise? Les revêtements de sol, ce sont des produits qui coûtent excessivement cher, mais je peux le dire, chacun peut avoir accès à nos prestations. On n'a pas besoin de revêtir toute une grande surface. Vous savez, tout le monde a besoin d'être dans un espace agréable, un espace qui est très beau. Vous pouvez choisir votre petit salon, votre salle à manger. Vous dites ici, je reçois mes invités, des personnes d'une certaine classe. À ce moment, vous pouvez solliciter notre prestation parce qu'il faut le rappeler, la prestation de revêtement de sol industriel se fait au mètre carré, donc le prix c'est au mètre carré, et si vous avez une grande surface, je peux vous assurer que ça va vous coûter énormément cher, mais chacun peut à son niveau. Nous essayons de satisfaire tout le monde, nous essayons de satisfaire notre clientèle, donc à chacun de voir selon ses moyens, selon son espace, comment est-ce qu'il peut avoir accès à notre prestation. Quelle est la particularité des revêtements de sol? La particularité, c'est simple. Les revêtements de sol, d'abord, vous le voyez en image, c'est très beau. Quand on arrive, quand on entre dans une pièce, c'est agréable à voir. Et aussi, c'est facilement entretenable. On l'entretient plus facilement. Voilà. Comment je vais dire ça? Il est bien entretenu et puis il a une longue durée, voilà. Donc avec un revêtement, vous avez la possibilité d'avoir 15 à 20 ans si et seulement si vous n'utilisez pas des produits chimiques, parce qu'en réalité, ce sont les produits chimiques qui dégradent les sols. Alors lorsque vous êtes dans une habitation ou dans votre bureau, il vous suffit tout simplement d'utiliser une serpillière et de l'eau propre. On conseille généralement de ne pas utiliser des produits tels que l'eau de Javel, beaucoup de savon, parce que c'est ça qui dégrade en fait les sols. Donc vous utilisez avec de l'eau simple et puis c'est propre tout simplement. D'accord. Pour sortir votre contact et votre localisation. Alors, pour nous contacter, nous sommes situés ici à Douala, à 300 mètres du carrefour d'Alip. Nous avons une page Facebook SRSI-Afrique, oui. Ou encore vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook www.srsi-afrique en minuscule.com. Les numéros de téléphone, nous avons le 6 96 61 31 99, 6 79 10 52 66. Donc, pour tous les problèmes de protection, de réparation, les traitements d'humidité, vous avez nos adresses. Visitez notre page Facebook, visitez notre site internet et puis vous aurez la solution. D'accord. Merci à vous d'avoir choisi Distus le Zénith. Sol qui vous assure une étanchéité, une imperméabilité de qualité. SRC vous garantit traitement des bachas ou protection des fondations, traitement de cuvelage, traitement d'humidité, protection en eau sous carrelage, étanchéité sur toiture, terrasse et balcons circulables et non circulables, protection de sol pour magasins et entrepôts, carrelage anti-acide, traitement des sols en ciment polyuréthane et pour usines agroalimentaires, protection des toitures, terrasses et acrotères, cuvelage des fondations, étanchéité des piscines, réparation structurelle, système Comiflex, les injections de résine, le système décor. SRC, posez la différence, vivez le prestige.
Eh bien, de retour sur ce plateau, Pamela Fomé, nous allons prendre quelques messages qui ont été envoyés par les téléspectateurs. Alors, le message nous vient de Loïc Pondo depuis la ville d'Edea. Je crois que vous confondez tout sur le plateau. On ne peut pas mélanger, soit vous êtes dans la lumière, soit vous êtes dans l'obscurité. On ne peut pas mélanger du sel et du sucre. Voilà, il dit également en ce qui concerne les accidents de la route. Les premières causes sont l'étroitesse des routes, ensuite la non-vigilance de ces services de contrôle routier. Enfin, les conducteurs irresponsables. Votre collègue n'a pas totalement tort car les chauffeurs n'ont pas de choix. Même si la voiture présente des défaillances, ils reçoivent des obligations de l'agence. Pour ces agences, l'important c'est d'avoir au maximum de bénéfices par jour. Si l'homme est animé par la violence et pose parfois des actes ignobles inconsciemment afin de s'imposer dans la relation, mais maintenant si le monsieur est connu par tous comme un pédophile, pourquoi est-ce que l'entourage n'a jamais pu signaler cela aux autorités compétentes? C'est Loïc qui envoie le message. Alors, s'agissant de la dame qui demande d'être dédommagée, elle n'a pas raison. Je crois que la relation a été consommée par les deux personnes. Moi également, je suis en concubinage. Ça fait 10 ans aujourd'hui. Lorsque je soulève la question dans mon foyer, mon mari me demande toujours d'attendre. Je crois que je dois me rapprocher de cette femme pour qu'elle me donne aussi des conseils. Comment parler d'escroquerie et rupture de fiançailles. Pour moi, c'est inconcevable. Le message n'est pas signé. Approchez-vous simplement d'un juge d'instruction du tribunal de votre ressort territorialement, c'est tout. Le code pénal reconnaît le concubinage. Le tribunal... Ce n'est pas écrit, maman. Ce n'est pas écrit quelque part. Non, mais 10 ans. Elle n'a pas dit que son gars est en train de vouloir rompre. Dites donc qu'il faudrait avoir une loi qui oblige les hommes à épouser. On ne dit pas obligé. Non, c'est ça. C'est ça à quoi il faut arriver, Mombok, à obliger les hommes à épouser. Que de dire qu'il y a eu escroquerie, qu'on oblige à épouser. Vous avez des femmes qui ne veulent pas se marier. Lorsque l'homme dit, je ne suis pas prête. Elle est là. Ils font quoi donc? Elle est là. Ils vivent ensemble. Elle n'est pas prête à avoir la norme. Faire comme si nous sommes mariés. Bon, celle qui veut alors. Non, celle qui veut. Et celle qui veut se marier, on ne peut pas en faire 10 ans. L'homme attend, le comportement n'est pas encore bon. D'accord. Elle attend pas chez elle, elle attend chez l'homme. Le comportement n'est pas encore bon. Quand j'ai critiqué cette loi ici, je vous disais que le comportement n'est pas encore bon. C'est la même loi qui dit que lorsque le genre estime que la dot est élevée, il peut porter plainte contre son beau-père. Donc vous pouvez porter plainte contre moi et épouser Pamela. Voilà ce que dit la loi. La même loi dit que si vous prenez ma fille Pamela 6 mois, Pamela peut revendiquer. Vous prenez ma fille Pamela pendant 6 mois. Elle peut vous porter plainte pour escroquerie. Allez dans la sortie de ce foyer pour éviter ça. Gardez-la chez vous. Voilà. Empêchez qu'elle ne sorte pour aller n'importe où. Gardez-la chez vous. Mais c'est pas ça vous faites. Si elle sort, c'est parce que vous avez donné votre autorisation. Non. Maintenant qu'elle se retrouve, elle doit respecter le règlement intérieur de la maison. Elle ne respecte pas. 10 ans, jusqu'à 15 ans. Jusqu'à, même si c'est 100 ans, même si elle ne respecte pas, rien n'avance. Elle doit respecter les principes et règlements du foyer. D'accord. Une fois vous manquez de respect, ne l'épousez pas. Et d'ailleurs, aux amis, on dit qu'on est mariés. Merci, nous allons prendre Consil Amine en direct de Sorepco. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers téléspectateurs de Kinance Télévision. Merci d'accueillir Sorepco chez vous. Nous sommes bel et bien en direct d'une agence des magasins Sorepco, plus précisément du côté de l'agence Sorepco Bonamoussali, comme on peut le constater. Nous sommes encore là dans le cadre d'une grande baisse des prix. Cette fois-ci, nous nous dirigeons dans le rayon électroménager. Ah ben oui, un rayon qui est très achalandé, dans lequel vous avez non seulement les congélateurs de qualité, vous avez les cuisinières automatiques, mais également des lave-vaisselle qui, il faut le rappeler, est une grande innovation des magasins Sorepco. Alors déjà, pour le compte de cette belle journée commerciale, c'est la baisse des prix totale. Je dis bien, c'est un véritable salaka dans tous les magasins Sorepco, que ce soit du côté de Yaoundé, du côté de Bafoussam, du côté de Kribi, du côté de Douala, du côté de Tchang. C'est la grande baisse totale des prix dans tous les rayons électroménagers. Donc, chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, bien vouloir profiter de cette baisse des prix. Et tout en vous rappelant que
quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes, à travers nos numéros de téléphone, vous avez la possibilité de commander dans n'importe quelle agence Sorebco. Et quand on parle bien sûr des congélateurs, on parle de la marque Parma, on parle de la marque Nexus. Et quand on parle bien sûr des cuisinières, on parle des cuisinières de marque Nexus, sans oublier les lave-vaisselle, bien entendu. Plus besoin de chercher de midi à 14h, plus besoin de se tracasser les restaurants, les hôtels. Vous avez besoin les machines qui vous permettront de faire une vaisselle de qualité, c'est-à-dire de laver vos assiettes, comme on le dit généralement au quartier, et acheter les lave-vaisselle de qualité à des prix vraiment dérisoires. Alors n'hésitez surtout pas, les congélateurs verticaux, les congélateurs, c'est-à-dire les congélateurs tellement nyanga, les congélateurs stylés, ça se passe dans les magasins Sorebco et nulle part ailleurs. Et quand on parle bien sûr de réfrigérateur Showcase, c'est un réfrigérateur qui vous permettra de conserver vos boissons et c'est l'occasion d'attirer l'attention de nos amis qui ont les snacks, les boîtes de nuit, les bars, les restaurants. Offrez-vous un réfrigérateur Showcase. Offrez-vous un réfrigérateur de dernière génération dans tous les magasins Sorebco. Un congélateur vertical, un congélateur horizontal, un réfrigérateur vertical qui est moins encombrant, qui est nyanga, qui est esthétique. Ça se passe dans les magasins Sorebco et nulle part ailleurs. Chers téléspectateurs, plus besoin de chercher de midi à 14h, plus besoin d'acheter n'importe quoi. Rendez-vous dans les magasins Sorebco. Oui, basango na banyango pesa nangonde di. Wa pula te congélateur nyabwam. Wa pula te réfrigérateur nyabwam. Wa pula te lave-vaisselle. Wa pula te joapan kabakala. Wa pula te joapan kao America. Wa pula te joapan ka batobena babole bolo restaurant. Yande au magasin Sorebco. Au ben lave-vaisselle. Ati. Owele te panten. Pan et moande na momene. Donc any man where you just now. If you want buy congélateur, you want buy réfrigérateur, you want buy cuisinier, just go for magasin Sorebco because say Sorebco they for make some big promotion. I say Sorebco they for make some big promotion. You get congélateur vertical, you get congélateur horizontal, you get réfrigérateur, you get cuisinière. Oh, I say that cuisinière, you have find plenty and there is celle with garantie. Et je tiens à rassurer à tous nos téléspectateurs, à tous les clients des magasins Sorebco, nous vendons avec garantie. Oui, parce que Sorebco, c'est la qualité, Sorebco, c'est la garantie. Rendez-vous directement dans les magasins Sorebco. N'oubliez pas, Sorebco, c'est toujours et toujours les meilleurs prix. Bonjour. Merci, Consil Lamine. Pamela Fomen, prenons quelques messages. Alors, en ce qui concerne la revue des réseaux sociaux ce matin, ça me rappelle la situation de ma tante qui est déjà à 17 ans de vie commune avec un monsieur du côté de Yaoundé. Ils ont 6 enfants. Je rappelle que le monsieur avait promis le mariage à ma tante en venant rencontrer les parents et prendre la liste. Depuis lors, ça fait exactement 5 ans. Le monsieur n'est plus jamais passé dans cette famille pour rebondir sur la liste qu'il avait pris dans la famille. Mais aujourd'hui, ma tante est devenue la risée de cette famille. Le monsieur reste tout simplement inerte et parfois menace même ma tante. Voilà la situation dans laquelle elle se retrouve aujourd'hui. C'est Yannick depuis Yaoundé. C'est gauche ça. C'est gauche ça. Prends la liste, n'est pas dotée. Ni toquez pas. Ni toquer porte. On peut toquer la porte 15 fois pour une même femme. Quand on vient toquer, on te dit qu'on te donne un cycle. Oui. On te donne 1 an, on te donne 6 mois. Si tu ne viens pas, notre maison reste ouverte pour toute personne qui peut arriver. Oui, on le dit. Et maintenant, est-ce que les conditions... On a eu des filles qui ont glissé, qui vivaient avec leur gars, elles ont abandonné le gars à la maison pour aller faire le toquer porte. Oui, pour aller se marier. Qu'est-ce qui vous lie? Rien ne vous lie. Arrêtez ces histoires-là. Quelqu'un peut venir prendre la liste, il n'a pas l'argent pour la liste. Qu'il signale sur la période qu'on lui a donnée. Oui. Si tu ne peux pas, on lui dit, ok, comme tu ne peux pas tout donner, commence. Petit à petit, tu donnes. Il ne faut pas tout avoir pour venir. On dit, commence, doucement, doucement, tu donnes. Si tu atteins tant, on peut te permettre si. Si tu dépasses tant, on peut te permettre ça. Mais c'est une négociation.
Et si sa famille se moque d'elle parce qu'on ne l'a pas encore épousée, c'est une famille de personnes fêlées et tordues. Vous n'avez pas à vous moquer de votre soeur parce que l'homme à qui elle a été promise n'est pas venu l'épouser. Non, il a fait le plan. Oui, il a pris. Mais si il ne vient pas l'épouser, pourquoi vous vous moquez de votre soeur? Est-ce qu'il y a un genre particulier d'enterrement pour les femmes mariées et celles qui ne le sont pas? Il faut arrêter quand même avec les stigmates. Franchement, c'est la liste, et maintenant, que ce soit le toqué porte, la liste n'autorise pas à détenir le corps de la femme ou des enfants. Donc vous êtes toujours voleur, rien ne vous appartient. Oui, je voulais dire que est-ce que quand une femme est mariée et l'autre est célibataire, l'autre on l'enterre les jambes en l'air? Non. On nous enterre tous de la même façon. Et si votre beau-frère n'est pas venu doter votre tante, est-ce qu'il en a les moyens? La situation lui permettait. Merci. Nous allons prendre Consil Lamine qui est sur ce plateau. Il va nous parler ce matin de l'Institut supérieur ISPA, de la présentation et des atouts de cet institut. Il est beau, calme, propre et sécurisé. Parmi ses atouts, des laboratoires équipés, matériel didactique moderne, personnel doué et expérimenté. L'Institut supérieur polytechnique bilingue Les Armandins, ISPA, le creuset des majors. Faites-en votre établissement pour préparer une excellente carrière professionnelle dans les métiers de management, commerce et vente, génie civil et travaux publics, topographie, mécatronique, génie informatique, traduction et interprétariat, agriculture et élevage, journalisme, sciences médico-sanitaires, sciences et techniques biomédicales, réseau télécom, traitement des eaux et assainissement, collectivité territoriale décentralisée, cycle BTS, HND, licence et master. ISPA est situé à Yaoundé, quartier Komkana, face immeuble Macabo. ISPA, le bon choix académique. Consil Lamine, bonjour. Oui, bonjour la ravissante Claudia, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et déjà bonjour à tous les parents qui ont choisi l'Institut supérieur ISPA. Ça fait plus de 10 ans que cette école est à la disposition des Camerounais et des étrangers. Cette école est située en plein cœur de Yaoundé, au quartier Komkana, en face immeuble Macabo. Alors déjà ce matin, je vais m'adresser attentivement et délicatement à tous les partenaires et à tous ceux-là qui aiment le concept de Salaka. Votre enfant est délicat. Votre enfant est l'avenir de demain. Raison pour laquelle son avenir se prépare dès maintenant. Et pour une bonne préparation de l'avenir de votre enfant, il faudrait choisir une école supérieure qui a non seulement de l'expérience, qui a la qualité dans l'enseignement, mais qui a également plusieurs avantages. Parce qu'il faut le rappeler, chers téléspectateurs, de plus en plus, les écoles naissent un peu de partout, ça je le sais. Mais parmi ces écoles-là, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment le bon choix que je m'apprête à faire pour mon enfant? Est-ce que c'est le bon choix que je m'apprête à faire pour mon petit frère? Est-ce que c'est le bon choix que je m'apprête à faire pour mon neveu, pour mon ami, pour une connaissance? Alors posez-vous cette question. Une fois que cette question a été posée, vous avez le droit de mener des enquêtes. Vous avez le droit de vous renseigner. Vous avez le droit, bien entendu, de réunir toutes les informations avant de vous décider. Parce qu'un élève qui a une mauvaise formation, tenez-vous tranquille, malgré le diplôme qu'il aura, il ne sera pas accepté dans la société. Raison pour laquelle il faudrait commencer tout d'abord par avoir une très bonne formation. Parce que même dans les entreprises, on vous demande dans quelle école vous avez votre BTS, dans quelle école vous avez votre licence. Oui, parce que même l'école dans laquelle on fréquente est très capitale pour l'obtention de l'emploi. Là, je parle là en tant que chef d'entreprise, hein, ça il faut le rappeler. Et en plus d'être chef d'entreprise, je suis également le communicateur de cette école supérieure que vous connaissez déjà très bien. Ça fait près de 10 ans que j'assure sa communication parce que du côté de ISPA, c'est vraiment la qualité. Du côté de ISPA, c'est vraiment l'expérience. Du côté de ISPA, c'est vraiment une école qui devrait attirer l'attention de tous les téléspectateurs de cette émission. Les numéros de téléphone s'affichent au bas de l'écran. Bien vouloir les contacter, bien vouloir, chers téléspectateurs, se rendre du côté bien sûr de l'ISPA. C'est à l'immeuble Macabo, c'est en plein cœur de Yaoundé. Et c'est que du côté de Yaoundé,
ils sont très très nombreux à regarder et à aimer le concept Salaka. Vous aviez un enfant qui est titulaire d'un baccalauréat, qui est titulaire d'un BTS, d'une licence. Vous avez besoin d'une formation supérieure, en plus de la licence, notamment le master et plus. Alors, allez du côté de Yaoundé, c'est à l'immeuble Makabo, en face au quartier Kamkana. Alors, parlons déjà des atouts de l'Institut supérieur ISPA. Il y a déjà son côté entièrement bilingue, parce que les cours sont dispensés en anglais et en français. Le second atout, c'est l'environnement dans lequel nous accueillons les apprenants. Parce que l'environnement est le premier élément, chers téléspectateurs, et qui devrait contribuer à l'épanouissement et à la qualité d'un enseignement. Raison pour laquelle le fondateur a mis l'accent dans les salles de cours, a mis l'accent dans le matériel, a mis l'accent dans la qualité des enseignants, a mis également l'accent sur le matériel roulant, parce que les étudiants sont transportés par les véhicules de l'Institut supérieur ISPA. Le troisième atout, chers téléspectateurs, c'est également le coût de la formation qui est très très abordable. Déjà pour cette année 2023-2024, tous les parents qui nous regardent en ce moment, que vous soyez à Bafoussam, à Yaoundé, à Douala et hors du Cameroun, vous êtes à la recherche d'une école supérieure de qualité, d'une école supérieure qui vous offre plusieurs avantages. Alors allez du côté de ISPA. Et ISPA, c'est plusieurs filières de formation à fort potentiel d'emploi. Chers téléspectateurs, soyez prudents, soyez conscients, faites le bon choix, parce que le bon choix garantit votre avenir. Merci beaucoup et rendez-vous du côté de Yaoundé, en face immeuble Makabo, c'est au quartier Kamkana. Merci Consti Lamine. Que la jeunesse arrête de partir à l'étranger, qu'ils arrêtent de penser que c'est meilleur de l'autre côté, parce que même c'est peut-être même pire. Il y a tout à construire, il y a tout à développer, il y a tout à essayer. Aujourd'hui, ce pays est encore vide de beaucoup de choses. Il faut chercher, il y a l'agriculture, il y a plein de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays, beaucoup. Ouais, une fois qu'on a goûté, est-ce qu'on peut encore partir? On peut partir. Merci à Gabriel Tchoufak pour cet élément. Bombok Mbengan, les jeunes, les Camerounais, les Africains ne doivent pas penser que de l'autre côté, tout est rose. Je ne pense pas que les Africains pensent comme ça. L'Europe nous a contraints dans des enclos. Et les Africains ont pensé qu'il faut briser les enclos. Et quand on brise les enclos, on va attaquer là-bas. C'est pas mauvais de partir. Je dis même aux Africains qui sont là-bas, vous qui avez les papiers, faites tout pour que vos frères et sœurs envahissent là-bas. Faites les enfants là-bas. Sur le plan stratégique, dans 50 ans, vous allez prendre là-bas. Mais ça ne nous empêche pas, nous aussi, de nous libérer de l'enclos colonial. Voilà le combat de l'heure. Ils vont s'occuper d'eux comment là-bas. L'école est chère. Mais l'école est chère. Vous et ceux et celles qui sont là-bas, faites les enfants là-bas. Faites beaucoup d'enfants. Il y a la sécurité sociale là-bas, va s'occuper d'eux. Faites des enfants là-bas. Les femmes là, ne vous débitent pas. Faites des enfants. Oui. Un, deux, déborde pas. N'allez pas aligner les 6, les 8 là-bas. Et la polygamie. On interdit. Si tu veux caler 5 enfants là-bas, on te rejette. Tu t'occupes comment, Mbok? Parce que l'Europe est en train maintenant d'entrer dans vos casiers pour chercher ceux qui sont polygames pour vous rapatrier. Donc faites les enfants avec les Européens. Vous les noirs, les nègres qui sont là-bas en Occident, faites les enfants. Les enfants. Voilà la stratégie. Le problème n'est pas pourquoi on va au désert. Oui, il y en a qui vont au désert, on ne les encourage pas. Mais vous qui êtes là-bas, faites des enfants dans 50 ans, que le monde noir, la peau noire, envahisse le monde. Voilà la stratégie. Et si vous avez la possibilité de faire venir vos frères et sœurs, faites-les venir. D'accord. Enfants. Quelques messages avant de sortir. Alors, on prend... Cette femme doit oublier le mariage et réclamer si possible son argent, sinon elle va plus se faire du mal. Je crois que le monsieur a été clair, il ne veut plus l'épouser, qu'elle cherche une autre personne. Et le monsieur, s'il veut, doit lui remettre son argent. C'est Mathias Yossa, depuis la ville de Douala. Est-ce que ce qu'on nous donne dans la relation, on réclame encore? Oh là là. Un dernier message. Je pense que toutes les femmes devraient aussi sortir comme cette dame pour réclamer. Il y a des femmes aujourd'hui qui font 25 ans.
de relations vraiment pas connues. Je me demande comment est-ce qu'elles font pour vivre au quotidien. Les hommes doivent être de plus en plus responsables. Comme les autres, je pense que c'est de l'escroquerie. D'accord, merci Pamela Fomen. L'Observatoire national sur les changements climatiques au Cameroun alerte sur les risques d'inondation dans la journée du 30 août prochain dans quelques localités du sud-ouest. Il s'agit de Limbe, Boya, Manfé, Kumba et Oyomodjok. L'ONAC craint aussi des risques d'éboulement de terrain. Rappelons qu'il y a de cela un mois, la ville de Boya a fait face à une coulée de boue et 2 personnes ont perdu la vie. Aujourd'hui, on nous prévient qu'il y aura risque d'inondation, mais qu'est-ce qui est fait sur le terrain? Est-ce que nous attendons encore des catastrophes avant de réagir? Eh bien, c'est ici que nous mettons un thème à cette sortie de votre magazine 10-12 Le Zénith. Merci à toute l'équipe sur le plateau, merci à l'équipe technique. On se donne rendez-vous demain à la même heure.